en direct des Épicuriens avec notre chroniqueur politique européen, Yann Bucois. Yann Bucois, qui malgré le Brexit s'est intéressé aux élections législatives. Il a veillé toute la nuit pour observer les résultats et maintenant il nous en donne la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Yann, c'est à toi. Oui, alors quand même une grosse surprise, c'est-à-dire que May, le Premier ministre anglais, donc, a voulu faire des élections. Theresa, hein, anticipées, parce qu'elle avait que 8 sièges d'avance pour avoir la majorité, donc, et du coup, elle pensait avoir une 30, 40, 50 sièges de majorité. Finalement, elle en a perdu 12. Et donc, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que Jeremy Corbyn, qui est une espèce de gauchiste à les Mélenchon, en étant quand même plus doux et plus English, donc on lui donnait pas un cent, pas un copec, et donc en fait lui il gagne 29 sièges, ce qui est assez donc. Et alors là elle est en train de négocier maintenant avec les gens que je déteste le plus au monde, c'est-à-dire les unionistes irlandais qui veulent rester anglais, alors que l'Irlande... Les orangistes, hein, oui, les unionistes... Et ça sent le rance, hein. Oui, c'est ça. Et alors, alors que l'Angleterre est une île indivisible et un peuple plutôt divisé, et donc parce qu'ils ont quand même 10 sièges, donc elle va essayer de faire une espèce de rafistolage. Je vais rencontrer la reine à 12h30. Je ne sais pas ce que ça en a fait. Mais donc, alors que Corbyn voulait un Brexit quand même beaucoup plus doux, c'est-à-dire un peu comme la Norvège, avoir finalement devoir payer tout sans avoir quelque chose à dire. Et bon voilà, donc c'était assez passionnant, et parce que dans la tradition j'aime beaucoup, c'est un pays que j'aime beaucoup, l'Angleterre. Donc en fait, donc chaque comté il proclame les résultats en direct. Et alors tu as donc les différents candidats qui sont sur scène, qui s'applaudissent, et donc on énonce les résultats. Il y a des folkloriques là-dedans, des mecs avec des grands chapeaux, des couleurs, et qui ont fait 3 voix par exemple. Et en général c'est quand même entre les deux grands, donc le Labour et les conservateurs. Alors il y a aussi les Écossais qui font aussi, qui ont leur parlement à eux, mais qui participent aussi. C'est compliqué, c'est presque belge leur truc. Ils participent aussi aux élections nationales, et le parti écossais indépendantiste avait quasi la majorité totale de toutes les voix, donc vous avez 54 sièges sur 55 au Parlement écossais, et eux ils en ont perdu une bonne vingtaine, ce qui fait que s'ils avaient eu quand même leur résultat normal, Corbyn aurait pu approcher la majorité à lui, avec les Écossais qui sont plutôt à gauche et qui étaient contre le Brexit, parce que l'Écosse veut rester dans l'Europe. Enfin, c'est un truc, alors qu'on a aussi bien sûr en Irlande, l'Irlande du Nord et l'Irlande du Nord, qui est un pays à part, est dans l'Europe, alors que le petit bout là, qui va négocier avec le Brexit avec Theresa May, sont aussi dans l'Irlande, mais l'Irlande anglaise, quoi, donc c'est-à-dire... L'Irlande protestante. Voilà. Alors que l'autre, l'Irlande, est évidemment catholique. Donc c'est assez... La seule vraie Irlande d'ailleurs. Oui, bien sûr. J'aurais voulu être irlandais pour pouvoir défendre l'indépendance de l'Irlande. Mais je serais mort depuis longtemps, évidemment. Puisque j'aurais été dans Sinn Féin. À la grande époque. Dans l'IRA. Sinn Féin, bien sûr. C'est la branche politique. Bien sûr. Et j'aurais fait tout péter, évidemment, j'aurais été emprisonné. Parce que j'aurais fait la grève de la faim avec... Mais là, surtout, si tu avais donné l'assaut à Buckingham Palace, contrairement en Belgique, tu n'aurais pas juste été arrêté par les flics. J'ai failli le faire. Remarque, j'ai failli le faire. On t'a abattu. On t'aurait abattu. J'ai failli le faire parce que j'ai failli exposer le musée du slip à Londres. À l'ambassade de Belgique, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait quelques dingos à l'ambassade, ça arrive. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que, justement, le premier secrétaire de l'ambassade, qui est un mec très marrant, a quand même dit, écoute, c'est peut-être pas si bon que ça pour l'image du pays. Après la cuite... Bon, finalement, c'était la première fois que je devenais raisonnable. Et depuis, c'est catastrophique, donc la raison est arrivée. Alors maintenant, la France, on est là, parce que moi je sors d'une nuit anglaise. Et donc maintenant je m'apprête, d'ailleurs j'ai mangé des pâtes pour pouvoir tenir, parce qu'il y a aussi Thomas de Ghaene qui est leader en ce moment
au Dauphiné libéré, il faut quand même le dire. Et donc là aussi, je regarde ça de très près. Et donc voilà. Et bon, mes pronostics pour dimanche. Écoutez, la France, c'est incroyable, mais le Messie est arrivé. Ouais. Donc Macron, c'est le Messie. L'enfant divin est né. Il va tout ramasser. C'est assez incroyable. C'est le fils de Napoléon. Enfin, c'est Napoléon IV qui est arrivé. Et donc, voilà, c'est exactement comme le Christ, exactement la même histoire. Donc, il est né dans un petit village amiens, en Picardie, donc c'est un Picard. Oui. Et alors, il y a eu les rois mages, donc il y a eu Ferrand, il y a eu Colomb, Attali, Alamanque, tous les rois mages. Jérôme Niel, tout ça. Oui. Et il y a même eu l'âne, c'était Hollande. Oui, voilà. Donc la crèche était là. Et puis il y a la Vierge Marie, donc c'est Brigitte. Oui, Brigitte, j'allais dire Monique. Brigitte Trogneux, donc voilà, il y a une espèce c'est une marraine quand même. Moi, je veux dire, c'est pas sa femme, que personne ne fera croire ça, qu'il est avec une vieille boîte, c'est pas normal. Enfin, je veux dire. Il n'est pas ethnologue, il n'est pas ethnologue, c'est-à-dire que bon... Oui, mais toi, ta femme, elle est largement plus jeune que toi. Mais pourquoi ça, c'est normal. C'est moins scandaleux pour toi. Bon, je veux dire, je signale que La Momie, c'est pas une comédie, quoi. Ouais. C'est pas une comédie sentimentale, c'est un film d'horreur. Ouais. Et donc, voilà, et donc ce sera le déferlement. Et je trouve que là, il y a une chance pour la France, une chance immense, parce que ça va booster tout, l'économie, les histoires, les humoristes aussi. Oui. Donc ça va reprendre les comédies, les machins, on va se remettre à faire la vache et le prisonnier, voilà. Les grandes comédies. Le truc qui fait prout là, c'était quoi là? Le pétomane. Non, oui. Non, c'était la grande. Là, avec De Funès. La soupe aux choux. Oui, la soupe aux choux. Les grandes comédies vont revenir parce que c'est en même temps très comique et en même temps le commerce va repartir comme dans c'est le début des 30 glorieuses. Voilà, on est devant les gens se rendent peut-être pas tout à fait compte, mais voilà, c'est l'émerveillement total. C'est Walt Disney, c'est le conte de fées. Bon, bien sûr, il y a la sorcière dont Blanche-Neige, il y a bien sûr Marine Le Pen qui fera manger la pomme empoisonnée. Bon, il y en a d'autres filous là, tu vois, il y a le prince Robin des Bois, il y a le mauvais prince. Le prince, il y a le prince Jean, le shérif de Buckingham. Oui, voilà, il y a Grimm aussi, hein, tu vois, il y a des histoires de Grimm, il y a la petite allumeuse. Pas la petite allumeuse, hein, c'est la petite fille aux allumettes. Hein. Donc elle a bien mérité son sort, la garce. Enfin, voilà, vive la France, vive la République. Voilà, et là-dessus on chantera la Marseillaise.